Shalom Uvracha. Une autre chose que l'on peut reprocher au judaïsme bisounours de notre époque est que lorsque les rabbanim abordent les sujets relatifs au couple et à la sexualité, ils ont tendance à ne se focaliser que sur ce que les femmes veulent entendre. La Torah oblige le mari à traiter sa femme mieux que lui, à la satisfaire sexuellement, à ne pas la faire pleurer, etc., etc. Mais très rarement, ils osent parler aux femmes de leurs obligations vis-à-vis du mari. Qu'ils le veuillent ou non, les rabbanim, pour une majorité d'entre eux, se sont fait avoir par le féminisme occidental ambiant, même sans en être conscients. Et on peut le constater sur quasiment tous les sujets qui concernent le couple. Par exemple, bien que la Torah et la Halacha permettent clairement la polygamie, évidemment avec des conditions très claires et précises, l'écrasante majorité des rabbanim pourtant vont vous faire croire que la pratique est interdite par la Halacha et vont également présenter la pratique comme étant à la limite immorale. C'est en réalité une soumission face à l'occidentalisation de la pensée. Ce n'est pas pour rien que le Gaon de Vilna, Zer Sadik Livracha, déclarait que tant que les Juifs n'accepteraient pas la polygamie, le Mashiach ne viendra pas. Il ne voulait pas dire qu'il faut être polygame pour que le Mashiach vienne. Ce qu'il voulait dire est que tant que les Juifs ne se débarrassent pas de toutes les façons de penser étrangères au judaïsme dont ils ont malheureusement hérité en raison de leur séjour en exil au milieu des nations, comme la vision non juive sur la polygamie, jamais Mashiach ne pourra venir. Car avant qu'il vienne, il faut déjà nous libérer spirituellement et mentalement de toute influence étrangère. La conséquence que crée le fait de ne présenter les lois du couple que selon une perspective des obligations du mari vis-à-vis de l'épouse est que bon nombre de femmes juives sont devenues des princesses dans le mauvais sens du terme. Elles n'arrêtent pas de réclamer de la part de leur mari ceci ou cela qui leur reviendrait de droit d'après la Torah et la Halacha. Elles vivent leur vie de couple uniquement sous le prisme de ce que leur mari doit faire pour elles, mais rarement elles ne prennent en compte les envies et désirs de leur mari. Et pire encore, elles exigent sans cesse davantage de leur mari sans voir ou prendre en compte ce qu'ils font déjà pour elles. On leur a tellement répété que la femme a une place centrale dans le judaïsme qu'elles ne supportent plus que leur mari leur dise une fois non après 99 oui. La majorité des femmes qui divorcent ne le font pas parce qu'elles étaient malheureuses dans leur mariage, mais parce qu'elles ont pensé avoir trouvé un autre homme qui ne leur dit jamais non et serait capable de leur offrir ce que leurs maris leur ont refusé. Les femmes doivent comprendre que la vie de couple, c'est quelque chose qui va dans les deux sens, et non pas à sens unique. Dans le judaïsme, l'homme est le chef de la famille. La conception juive du chef n'a rien à voir avec la conception païenne. Chez les païens, un chef est quelqu'un qui s'impose et à qui il faut obéir au doigt et à l'œil, sous peine de châtiment. Dans le judaïsme, au contraire, un chef est le responsable de ceux dont il a la charge. Il doit veiller à ce qu'il ne manque de rien, qu'il soit bien habillé, qu'il mange correctement, qu'il soit payé à temps, qu'il se sente mis dans les meilleures conditions pour s'épanouir, etc., etc. Ce n'est pas pour rien que nos sages, Zechronam Livracha, ont dit que celui qui acquiert un esclave, c'est comme s'il a acquis un maître. Puisqu'acquérir un esclave oblige le maître à bien le traiter, le nourrir, l'habiller, etc., etc. Exactement comme lorsqu'un homme se marie. En devenant chef de famille, il s'oblige à être au service de son épouse et de leurs enfants. En raison de tous les efforts que le chef déploie pour que sa famille ne manque de rien, il est logique qu'il attende en retour que sa femme prenne en compte tout ce qu'il fait pour le foyer et l'honore pour cela. Et trop souvent, on n'enseigne plus aux femmes comment honorer leur mari, mais on leur apprend juste que leurs maris doivent les honorer. Résultat, les femmes deviennent ingrates, égoïstes, ne savent plus comment honorer leur mari et n'arrivent pas à comprendre pourquoi leur mari s'éloigne d'elles. Je vais brièvement partager avec vous un cours que j'ai donné dans ma communauté il y a 2 Shabbatot d'ici. C'était basé sur le passage biblique relatif au divorce, dans Devarim chapitre 24, les versets 1 à 4, qui déclare Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux,
parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et, après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. Les deux questions qui se posent ici sont: qu'est-ce que la femme a bien pu faire pour ne plus trouver grâce aux yeux de son mari? Quelle est la chose honteuse que le mari reproche à sa femme? Les femmes doivent savoir qu'il y a 10 choses que l'écrasante majorité des hommes sur terre ne peuvent pas supporter chez elles. Et si elles ne font pas attention à cela, elles finiront par exaspérer leur mari, ne plus trouver grâce à leurs yeux et les pousser à les répudier. Quelles sont ces 10 choses? Premièrement, une femme doit veiller à ne pas être repoussante pour son époux. Et de ce fait, elle veillera à toujours avoir une apparence soignée. Un homme normal finira par s'exaspérer de voir sa femme se négliger dans son apparence. Ne nous mentons pas. C'est par les yeux que la plupart des hommes choisissent une femme. C'est aussi par les yeux qu'ils la repoussent. Deuxièmement, la femme prendra soin de toujours parler à son mari de façon calme, sans élever la voix, ni être agressive et hautaine. Aucun homme au monde ne peut supporter que sa femme hausse le ton sur lui ou lui parle avec défiance. Et très souvent, au cours des disputes conjugales, ce sont les femmes qui ont tendance à mettre de l'huile sur le feu et aggraver la situation. Elles doivent comprendre que de par le fait que l'homme a été créé de la poussière, un homme se calme beaucoup plus vite qu'elle ne le pense. Mais malheureusement, lors d'une dispute, au lieu de calmer le jeu, certaines femmes surenchérissent, ce qui amène le mari à ébullition, alors qu'il aurait pu être calmé facilement par une attitude moins défiante de sa femme. Hausser le ton et avoir un air défiant est la deuxième cause d'une perte de grâce aux yeux du mari. Troisièmement, une femme ne doit jamais mettre de pression sur son mari lorsqu'il est en difficulté financière. Même quand il y a quelque chose qui soit véritablement nécessaire pour le foyer, quand elle voit qu'il n'a pas d'argent à ce moment-là, elle ne doit pas exiger qu'il achète telle ou telle chose. Un homme est capable de tout pour son épouse, mais quand elle lui fait honte dans un moment où il n'a pas d'argent, cela crée une cassure en lui, car elle se rend compte que sa femme oublie tout ce qu'il a déjà fait pour elle, tout ce qu'il a déjà dépensé pour elle avant ce moment de difficulté, et qu'elle ne semble ainsi l'aimer que quand il a des moyens. Cette cassure, un homme ne l'oublie jamais, et il en voudra constamment à sa femme de l'avoir rabaissé pour cela. En outre, une femme doit savoir que quand elle met la pression de cette façon sur son mari dans un moment où il n'a pas d'argent, elle est la cause pour laquelle son mari sera tenté dans des moments de difficulté à commettre des crimes et autres activités illégales pour s'épargner les critiques et pressions de sa femme. Par conséquent, une femme doit faire preuve d'amour et de patience dans les moments de difficulté financière de son mari et augmenter sa émouna dans de telles situations. Alors, quand son mari verra son comportement positif à son égard dans ce moment de difficulté, son amour-propre ne sera pas touché et cela augmentera son amour à l'égard de sa femme, lui donnant encore plus envie de tout faire pour qu'elle ne manque de rien. Alors qu'à l'inverse, si elle a une attitude négative à son égard dans ces moments de difficulté financière, il se dégoûte d'elle et cela lui donne encore moins envie de gagner de l'argent pour elle. Quatrièmement, certaines femmes, quand elles voient que leur mari a des problèmes, par exemple avec un collègue de travail, ou qu'il a été la victime de calomnies qui le touchent émotionnellement, ont tendance à accabler davantage leur mari. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu n'as pas réagi comme ci ou comme ça? Je suis déçu de toi. Non mais c'est quoi cet homme? Pourquoi t'es touché à ce point alors que ce sont des bêtises, etc., etc. Or, elles ne comprennent pas que c'est précisément dans de telles situations que leurs maris ont besoin d'être consolés, de recevoir des paroles douces, et que leur femme atténue la portée de la tragédie. Quand un homme est par terre et que sa femme l'enfonce davantage par ses paroles, il perd l'estime pour sa femme qui finira par ne plus trouver grâce à ses yeux. Cinquièmement, la femme doit veiller à ne pas être paresseuse, surtout lorsque cela concerne l'entretien de la maison.
Lorsqu'un homme rentre d'une dure ou longue journée de travail et trouve la maison sale ou pas rangée, même s'il est rentré d'humeur joyeuse, en voyant ce lamentable spectacle, son visage change ainsi que son humeur. Il va se mettre à convoiter la maison du voisin qui est toujours en ordre. Et après la maison, il se mettra à convoiter la femme du voisin qui entretient bien sa maison. Voilà pourquoi le dernier des 10 commandements déclare: Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. La femme du prochain est citée après la maison du prochain, pour nous apprendre qu'avant d'en arriver à désirer la femme de son prochain, il a commencé par désirer sa maison, car la sienne n'était pas tenue par son épouse. Sixièmement, une femme doit toujours considérer son mari comme quelqu'un d'important, comme un ministre, un prince ou un roi, car s'il se sent comme un moins que rien aux yeux de sa femme, elle finira par ne plus trouver grâce à ses yeux, et se mettra en recherche d'une femme qui sait l'estimer à sa juste valeur. Septièmement, une femme doit faire attention à son langage, que ce soit à la propreté des mots qu'elle emploie ou dans la quantité des mots qu'elle emploie. Car un homme ne supporte ni une femme grossière, ni une femme qui parle trop. Autrement, il finira par la mépriser et penser pouvoir trouver une femme meilleure qu'elle. Huitièmement, une femme ne doit jamais faire les éloges d'un autre homme ou même d'une autre femme en présence de son mari. Car si elle fait les éloges d'un autre homme, son mari la soupçonnera de s'intéresser à quelqu'un d'autre. Tandis que si elle fait les éloges d'une autre femme, cela pourrait la dévaloriser aux yeux de son mari, qui sera tenté de s'intéresser à cette autre femme qui possède une qualité que son épouse n'a pas. Ainsi, plus une femme évite de parler des autres, plus son mari se focalisera sur les qualités qu'elle possède. Neuvièmement, quand la femme se sent moins bien ou moins en forme, elle veillera à ne pas trop se plaindre auprès de son mari. Combien de fois, lorsqu'un homme se sent mal, ressent des douleurs, est malade ou se sent fatigué, n'entend-on pas les femmes dire « Pfff, nous les femmes, on doit supporter les douleurs de la grossesse et de l'accouchement. Nous les femmes, toute la journée, on s'occupe de la maison, des enfants, de ceci ou de cela. » Elles arrivent toujours à mépriser et minimiser la fatigue chez l'homme. Ce n'est pas une histoire de qui souffre le plus ou moins. Si une femme a cette mentalité de ne pas compatir aux souffrances physiques de son mari, car elle considère qu'un homme souffrira toujours moins qu'une femme, eh bien, lorsqu'elle se sentira moins bien et s'en plaindra à son mari, il finira par la mépriser et ne pas supporter ses propres plaintes. Et enfin, dixièmement, une femme doit être généreuse envers sa famille et les nécessiteux, et leur donner ce qu'elle peut. Beaucoup de femmes ne supportent pas que leur mari dépense de l'argent pour aider les autres, car elles considèrent que l'argent dépensé par le mari pour les autres aurait mieux été utilisé pour les besoins du foyer. Ainsi, sans s'en rendre compte, les femmes ont tendance à gêner leur mari et les empêcher d'accomplir la miswa pourtant très importante de la sédaqa. Cela a pour conséquence que beaucoup de maris n'osent plus faire eux-mêmes la sédaqa et s'en remettent à leurs épouses. Mais quand ils constatent que leurs femmes ne font elles-mêmes pas de la sédaqa alors qu'elles tiennent les bourses du foyer, cela fait qu'elles perdent grâce aux yeux de leur mari. Si les femmes font déjà attention à ces 10 points, elles s'éloigneront de se retrouver dans des situations de perte de grâce aux yeux de leur mari. Ce n'est pas bien de se mettre dans la mentalité de toujours attendre des autres qu'ils accomplissent leur part du contrat. Il faut également se regarder dans un miroir et se demander si soi-même on a fait ce qu'il fallait pour que l'autre désire accomplir sa part. Très souvent, quand on est honnête avec soi-même, la réponse est qu'on n'en a pas fait assez et qu'on exige uniquement de l'autre. Oui, les hommes doivent apprendre à traiter correctement leurs épouses. Mais un mariage n'est pas qu'une responsabilité de l'homme envers la femme. C'est également une affaire de réciprocité. Et malheureusement, on parle toujours plus de comment l'homme doit traiter sa femme et trop peu de la façon dont elle doit traiter son mari. Dans la société très féminisée et féministe dans laquelle nous vivons, l'homme est devenu le bouc émissaire facile de tous les maux du couple. Pas assez aimant, pas assez présent, pas assez ceci, pas assez cela. Mais on oublie souvent de parler de tous ces hommes beaucoup plus nombreux que nous le pensons, qui chaque jour
se démènent pour leurs épouses, mais ne récoltent que du mépris, des reproches constants et une absence quasi totale de réciprocité de la part de leurs épouses. Et quand l'homme n'en peut plus, il est vu comme le mal absolu, et on refuse de voir ce qui l'a amené à cet état d'exaspération. Cet état de fait doit changer, et j'espère que cette vidéo permettra de toucher quelques consciences féminines. Kol Tov, Hazak Uvarour.